avec force. Parce que devant le nom de Jésus, les genoux fléchissent au ciel, sur la terre et en dessous de la terre. Qui est au-dessus de toute domination? Wow! Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute autorité. Troisième point. De toute puissance. De toute puissance. Il y a trois choses. Alléluia. Jésus, d'abord, il a été ressuscité des morts. Et Dieu, le Père, l'a fait asseoir à sa droite, pas à sa gauche. Les gauchers ici, vous comprenez? C'était à sa droite. Ok? À sa droite. Pas seulement à sa droite, mais au-dessus. Pas en dessous. Pas sur, mais au-dessus. De quoi? De toute domination. La domination du diable, la domination des sorciers, la domination des satanistes, la domination du péché, la domination de l'adultère, la domination de la fornication, la domination de la stérilité. Jésus est au-dessus. Dites au-dessus. Aïe, 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 aïe. Le diable tremble. Ya. Il est au-dessus. Au-dessus de toute domination, toute autorité, peu importe l'autorité, humaine ou spirituelle, au-dessus de toute puissance. Est-ce que c'est fini? C'est tout? Non, c'est pas fini. C'est pas tout? Ah, il y a encore quoi? De toute dignité. Qui est digne ici? Je vais voir ceux qui sont dignes ici. Peu importe vos titres, peu importe votre position, il y a quelqu'un qui est au-dessus de vous. De toute dignité. Et quoi encore? Et de tout nom qui peut se nommer. Tout nom qui peut se nommer. Il a bien lu. Tout nom qui peut se nommer. Que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit l'adultère, que ce soit la fornication. Il est au-dessus. Jésus est au-dessus. Ça chauffe. Wow. Tout nom. Si tu as un problème, ton problème a un nom. Si tu as un souci, ton souci a un nom. Mais Jésus est au-dessus de ton problème. Non seulement quand, continue. Non seulement dans le siècle présent. Non seulement quand Paul a écrit aux Éphésiens. Mais encore dans le siècle à venir. Même en 2021. Même en 2021. Jésus est au-dessus de tes problèmes. Jésus est au-dessus de tes soucis. Mais il y a un verset qui est très important. Le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il n'a pas mis quelques problèmes sous ses pieds. Il n'a pas mis 80% des problèmes. Il n'a pas mis 99% de tes problèmes. Il a mis tout. T-O-U-T. T-O-U-T, ça veut dire quoi? Tout. Il a mis tout sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Quand je parle comme ça, les gens disent ouais, amen, Jésus est grand. Mais je vais vous étonner. Allons dans Éphésiens 2, le chapitre suivant. 2, verset 6. Parce que là, je vais vous montrer quelque chose de surprenant pour certains. Certains croient que Jésus, il est au-dessus de tous les problèmes, de tous les démons. Et quand il y a un problème, on se demande seulement qu'il faut que Jésus intervienne. Bien sûr, il intervient parce que tout ce que nous demandons, nous le demandons au nom de qui? De Jésus. Mais certains d'entre nous ne savent pas leur position spirituellement parlant. Peut-être tu es assis ici, physiquement. Mais spirituellement, tu es quelque part. On va lire verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Attends. Hello? Nous sommes ensemble? Qui nous? On a dit les croyants. Nous les croyants. Dieu le Père nous a ressuscités ensemble avec qui? Jésus a été ressuscité il y a plus de 2000 ans.
Mais si nous croyons, si nous avons la foi, si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes morts et ressuscités, c'est-à-dire baptisés dans beaucoup d'eau, tu es mort et tu es ressuscité. Le jour où tu as été baptisé dans beaucoup d'eau, le même jour, tu étais ressuscité, tu es mort. Quand tu as mis dans l'eau, tu es mort avec Christ. Et tu as été ressuscité avec Christ. Alléluia! Certains ne le savaient pas, mais il faut le savoir. C'est pour ça que, à la fin de la conférence, si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'avais pas encore accepté Jésus, ça serait inutile de passer 4 heures ici et rentrer sans avoir Jésus dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut accepter Jésus. Et quand tu vas accepter Jésus, il faudra mourir avec lui dans beaucoup d'eau et ressusciter avec lui. Alléluia. Parce que je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y a je crois, c'était en 93. J'ai dit, je veux accepter Jésus, mais je ne veux pas être baptisé. Parce que je ne savais pas l'importance de mourir et de ressusciter. Alors maintenant, il va nous lire le verset 6 encore, pour comprendre que quand nous sommes ressuscités avec Christ, quel est l'avantage? Tu peux relire le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Nous sommes ressuscités ensemble avec qui? Avec Jésus. Et nous a fait asseoir ensemble. Hey! Hey! Où êtes-vous? On a encore 3 heures ici. Il faut vous réveiller. Réveillez-vous! Je ne comprends pas comment il peut lire que non seulement nous a ressuscités ensemble avec lui, et nous a fait asseoir ensemble. Dites ensemble. Ensemble. Ensemble, ça veut dire que là où il est, c'est là où nous sommes. Alléluia. Il nous a fait asseoir ensemble, c'est-à-dire où? Continue, pasteur. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus. Dites en Jésus. En Jésus. Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et nous a fait asseoir ensemble avec lui. Dans les lieux célestes. Alléluia. Il faut comprendre que si nous sommes assis à la droite du Père, en Jésus, ça veut dire que le verset Ephésiens 1, verset 21 nous concerne. Qui se souvient de ce verset? Au-dessus de quoi? De toute. Si tu es ressuscité avec Christ, si tu es assis avec lui, alléluia, à la droite du Père, ça veut dire que tu es où? Dans les lieux célestes. Ça veut dire que tu es au-dessus. J'ai dit tu es au-dessus. Tu es assis au-dessus de toute puissance, de toute domination, de toute dignité, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer ici sur terre. Amen. Yeah! Amen. Wow! Voilà le verset que je confessais quand j'étais désespéré. Quand je ne voyais pas d'issue, je disais, je prenais la Bible, j'allais dans Ephésiens chapitre 1, verset 21. Je disais, je suis, alléluia, je suis assis. Là où tu es, c'est là où je suis. Je dois marcher. Aïe, 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 aïe. Vous ne comprenez pas l'importance d'être au-dessus des puissances, au-dessus de la domination. Il y a certains qui ne comprennent pas ce verset, qui en profitent pour être orgueilleux. Ils disent, nous sommes au-dessus. Nous sommes comme Christ. Nous sommes... Non, non, non. Jésus a dit dans Jean, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous avons ce pouvoir, c'est grâce à Jésus. C'est grâce à lui. Si les démons fuient, c'est grâce à lui. Alléluia. Waouh. Il y a beaucoup de choses à dire. Marc, on va dans Marc chapitre 11. Très important. Mais c'est important que vous compreniez votre position spirituellement parlant. Il va lire le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là
et jette-toi dans la mer. Uh-huh. Et s'il ne doute point en son cœur, Uh-huh. mais croit que ce qu'il dit arrive, Uh-huh. il va s'accomplir. Amen. Maintenant on va parler, on va aller dans la profondeur du titre. Les montagnes ont des oreilles. Maintenant Jésus passait et il a vu une montagne. Disons que ça c'est une montagne, ou le piano c'est une montagne. Si quelqu'un parle à cette montagne, tu parles à la montagne, tu dis aux montagnes, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et Jésus a dit, si tu as la foi, et si tu ne doutes pas que ce que tu dis va arriver, ça va s'accomplir. Alors, pour comprendre le verset 23, faisons un peu marche arrière. Alléluia. Parce que le sujet c'est, les montagnes ont des oreilles. Chacun de nous ici a une montagne. La montagne c'est quelque chose qui ne veut pas bouger. Qui a vu une montagne bouger? Hey, je bouge, passe. La montagne ne bouge pas. Elle reste là. Elle est là pendant des siècles et des siècles. Mais la montagne qui ne bouge pas, ça peut être un démon, ça peut être une maladie, ça peut être ta vie de tous les jours. Ça peut être un péché qui t'a lié. Tu as essayé, ça ne marche pas. Tu as tout fait. Mais je vais t'informer aujourd'hui que cette montagne peut dégager. Elle peut dégager au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, on peut parler à la montagne. Parce que cette montagne, elle fait partie des dominations. Les dominations, les autorités, les puissances qui sont en dessous des pieds de Jésus. Et de tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui croient. Alléluia. Alors, allons à partir du verset 12. 12 à 14. Marc 11, verset 12 à 14. Waouh! Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Il était fâché, hein? Et déçu en même temps. Je dis souvent que c'était, humainement parlant, si on utilise le bon sens, c'est injuste. Pourquoi c'est injuste? Parce que si vous lisez bien le verset 13, donc Jésus a eu faim. Il a aperçu, on a lu qu'il a aperçu de loin. C'est-à-dire le figuier était là, peut-être là où il y a plus loin. Et il est parti seul. Les disciples sont restés là. Jésus est parti espérant trouver quoi? Les fruits, parce qu'il voulait manger. Et quand il arrive, il n'y a que des feuilles. Quelle déception quand tu as faim. C'est comme si tu rentres à midi, tu as faim, on te dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de nourriture, on n'a pas préparé. Le papa n'a pas laissé la ration. Et tu as faim. Et Jésus a maudit le figuier. Pourquoi est-ce qu'il a maudit le figuier? Humainement parlant, c'est injuste. Pourquoi c'est injuste? Parce qu'au verset 13, il est écrit que ce n'était pas la saison de quoi? Des figues. C'est comme si tu cherches les mangues à manguer alors que ce n'est pas la saison des mangues. Comment est-ce que tu veux que l'arbre, le manguier, produise des mangues si ce n'est pas la saison? Donc ce n'est pas sa faute. Hein? La Bible dit dans Hébreux 13, 15 que par Jésus, offrons à Dieu sans cesse quoi? Le sacrifice de louange. Dans le même verset dit, c'est-à-dire le fruit. Dites fruit. Le fruit des lèvres qui confessent son nom. Jésus, la parole de Dieu, ou Dieu le Père, il veut qu'on donne le fruit des lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Le verset, je viens de citer Hébreux 13, 15. Hébreux 13, 15 dit, nous allons donner le fruit des louanges. Quand? Dans la bonne saison? Dans la mauvaise? Quand? Sans cesse. En anglais, on dit continually, continuellement. Amen. C'est-à-dire que tu n'as aucune excuse.
Que tu sois dans la bonne saison ou la mauvaise saison. Que tu sois dans les problèmes ou dans les louanges. C'est-à-dire que tu es censé donner le fruit des louanges chaque jour. J'ai dit chaque jour. Quand tout va bien et quand tout va mal. Tu vas donner la louange chaque jour. Ça, c'est un autre enseignement. Nous allons retourner dans la montagne. Alléluia. Donc Jésus est parti. Il a maudit quoi? Le figuier parce qu'il n'y a pas de fruits. Et le verset 14 dit, il a dit jusqu'au verset 14, c'est ça? Oui. À la fin du verset 14, il est écrit, et les disciples l'entendirent. Pourquoi est-ce qu'ils ont entendu? Pourquoi est-ce que Marc a dit que les disciples ont entendu? Parce qu'ils étaient loin. Il était là. Il a maudit. Et quand il a maudit, à distance, ils ont entendu ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas dit, comme si je n'ai pas de fruits, désormais, je te maudis. C'est pas comme ça qu'il a dit. Il a dit, je te maudis. Il y a l'autorité. C'est pour ça que je dis aux gens, quand tu pries, il ne faut pas dire démon de fornication. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. Tous les démons que Jésus a chassés, la Bible dit qu'il a parlé avec autorité. Vous avez l'autorité, exercez votre autorité. Ne priez pas dans le cœur si vous n'êtes pas malade. Ou si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas parler, là ça se comprend. Mais vous êtes dans un endroit où vous pouvez parler, même si vous ne criez pas, mais la parole crée. Il y a la puissance dans la parole. Quand tu confesses, il y a quelque chose qui s'opère dans le monde spirituel. Alléluia! Donc le verset 14, on a eu le verset 14. Bon, on continue.